Il est important de connaître les autres signes qui caractérisent notre personnalité, puisque lors de notre naissance, il n'y avait pas que le Soleil, la Lune et l'axe de notre signe ascendant. Toutes les planètes étaient positionnées dans un signe du zodiaque bien précis, ou même plusieurs amas dans un signe bien spécifique. Et chaque planète a sa propre énergie, a sa propre individualité, a sa propre répercussion et a son propre mot à dire et son propre gramme de sel à mettre dans la destinée de chacun suivant le positionnement exact au moment où vous êtes né. Donc si vous avez la possibilité de télécharger gratuitement sur internet votre thème astral, votre carte du ciel, eh bien vous découvrirez les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Amis Scorpion, c'est parti, on va voir ce qui se présente. Donc on a le 3 de bâton, vous le voyez, il s'est positionné devant vous. Et comme si on avait envie de vous dire, regardez. Regardez ce que vous pouvez avoir si vous laissez quelque chose derrière vous. Vous êtes vraiment dans les bâtons jusqu'à présent. Donc là, il y a beaucoup d'actions à venir, mais ce sont des actions quand même assez réfléchies et surtout très... Ouais, ouh là là. Alors là, on est vraiment dans les actions pour vous, mes chers amis. Je me rappelle plus quel est le signe, si les Capricornes, je crois, ou les Sagittaires, qui ont eu exactement les mêmes cartes. Et le titre, c'est un coup de trop. Bref, amis Scorpions, les cartes que vous avez. Le 3 de bâton. Attendre à bon port qu'une possibilité se présente. Laisser certaines choses derrière nous pour se diriger vers quelque chose de mieux. Le 7 de bâton, être sur la défensive, de par des attaques, ou bien de se défendre. Et le 10 de bâton, c'est cette énergie de ne plus pouvoir, ou de ne plus vouloir, ou de ne plus accepter le coup supplémentaire, ou bien les choses que vous avez tirées, traînées depuis un certain temps dans votre vie. Alors, le 3 de bâton, comme je vous ai dit, c'est cette énergie, en fait, d'analyser qu'il y a des actions à prendre dans votre vie pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais là, le 3 de bâton, c'est cette énergie d'attendre à bon port. C'est de ne pas se précipiter. C'est de ne pas sauter sur tout ce qui se présente, mais attendre que le bon bateau vienne vous chercher pour vous amener à la direction, sur la destination souhaitée que vous avez désirée, que vous êtes en train de planifier. Et la carte du 3 de bâton vous informe aussi qu'il y a, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc il ne conviendra pas à tout le monde, mais vous savez ce que vous laissez derrière vous. En tout cas, si vous ne savez pas, ou bien si vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment cela se passera ou ce que vous obtiendrez, vous savez en tout cas ce que vous laissez derrière vous. Et vous en êtes, pour certains d'entre vous, ravis, contents, comblés. Vous êtes mis nus et vous êtes prêts à embrasser les nouvelles énergies, les nouvelles possibilités, comme une personne peut renaître, ou bien comme un enfant, on est nu comme quand on est, quoi. C'est cette énergie de repartir et de se mettre à nu face à cette nouvelle aventure, à cette nouvelle destination. C'est enlever tout ce que vous avez tiré depuis un certain temps dans votre vie. Vous ne le voulez plus, vous en avez assez. Vous voulez vous libérer de tout ce que vous avez, de tous ces fardeaux, de tous ces bagages, de toutes ces difficultés qui vous ont mis à genoux depuis un certain temps. Vous voulez quelque chose de différent, vous voulez quelque chose de nouveau, mais vous ne voulez pas tout et n'importe quoi. Vous avez en tête quelque chose de très ciblé. Avec la carte du 7 de bâton, mes scorpions, vous êtes prêt à partir au combat, vous êtes prêt à stopper les gens qui pourraient éventuellement vous stopper, ou bien bloquer les gens qui pourraient vous critiquer, qui pourraient venir vous mettre les bâtons sur les... Excusez-moi, des bâtons dans les roues. Je vais y aller plus lentement parce que je sens que là, sinon, le cerveau ne va pas fonctionner avec le reste du corps. Mais il y a cette énergie de contrer ce qui pourrait vous arrêter. Il y a une énergie peut-être défensive, d'appréhension, de savoir-faire, d'être prêt sur le qui-vive, tout en sachant que ce que vous êtes en train d'attendre, parce que ça y est, c'est trop, c'est une goutte de trop, c'est un coup supplémentaire de trop que vous avez pris, c'est un encaissement supplémentaire que vous ajoutez à ce que vous avez déjà eu,
Et là, vous vous dites, c'est plus possible. Là, je dois affronter la réalité. Je dois me défendre. Je dois me battre et je dois surtout empêcher que cela se reproduise sur cette nouvelle destination. Donc là, vous êtes vraiment dans le feu de l'action entre ce que vous savez que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus accepter, les actions de plier le genou alors que vous avez besoin de vous relever. Vous êtes dans les actions préméditées, j'ai envie de dire, de défense, ou bien vous êtes en train de vous défendre sur ce nouveau départ et sur ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez vous engager, mais vous ne voulez pas vous engager sur tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose de très précis chez vous, hein, mes scorpions. Il y a quelque chose de très dirigé dans mon ressenti ici, et vous savez, d'une façon ou d'une autre, parce que là on a le soleil, là on a la planète Mars et là on a Saturne. Alors là c'est une tambouille, j'ai envie de vous dire, c'est une gamelle d'énergie très, très déterminée, hein. Saturne, c'est le prof. Saturne, c'est celui qui restreint, pour apprendre quelque chose, hein. Saturne, actuellement, est dans le Verseau. Et le Soleil rentre dans le Verseau, d'ailleurs, dans quelques temps. Donc, et Saturne, c'est, je te restreins, mais je t'apprends. Vous vous êtes restreint, vous n'avez pas pu prendre certaines actions, vous avez encaissé les actions qu'on vous a fait subir, mais vous avez appris. Là, vous avez appris peut-être donc à prendre des actions pour ne plus être restreint avec Mars, puisqu'ici vous le voyez, il y a le symbole de Mars, ici il y a Saturne, et ici il y a le Soleil. Parce que ça, c'est votre volonté. Le signe solaire ou bien le soleil, c'est ce que l'on veut obtenir. Ce n'est pas forcément ce que l'on obtient, puisque c'est suivant le signe ascendant, puisque le signe ascendant est ce que l'on représente et ce que l'on vit et comment on est vu et comment on est perçu par les autres ici sur Terre. Mais là, il y a vraiment cette volonté. Il y a cette volonté de vaincre, il y a cette volonté de casser un cercle ou un serpent qui se mord la queue, couper le lien, ou bien casser un cercle qui se répercute, ou bien cette énergie de toujours encaisser, encaisser, encaisser. Là, vous avez appris une certaine leçon, ou bien vous avez pris un coup de trop qui vous dit, voilà, je dois briser ce cercle. Saturne, il a un cercle. Cette planète, elle a un cercle autour d'elle. Saturne, c'est le karma, c'est les causes et effets. Saturne, c'est vraiment cette énergie de, tu as bien travaillé, je te redonne. Tu n'as pas travaillé, je te limite pour que tu apprennes ta leçon et je reviendrai dans 30 ans, dans ton signe, encore une fois, et on verra dans 30 ans si tu as appris ta leçon. C'est une énergie qui peut être restreinte, qui peut être très difficile à encaisser. Beaucoup d'astrologues ou bien beaucoup de personnes, généralement dans les transits de Saturne, se retrouvent, on va dire, à l'ouest de ce qu'ils ont l'habitude parce que c'est juste le revers de la médaille. Alors, est-ce que vous avez bien travaillé? Là, en tout cas, vous avez encaissé. Et là, vous voulez voler de vos propres ailes, votre volonté, c'est d'aller vers quelque chose de meilleur. Ce que vous avez encaissé, Saturne peut vous l'avoir limité et vous avoir mis dans une situation de ne pas avoir la possibilité d'avancer et de continuer à encaisser pour justement briller. Pour qu'à un moment ou à un autre, Saturne, comme je vous ai dit, c'est un prof. Mais c'est un prof à la dure. C'est un prof qui va vous demander de mettre les doigts comme ça, il va vous taper dessus avec une règle en fer. Hein, comme à l'époque dans les années 40 ou dans les années 30 ou dans les années 20. Ben là, c'est la même chose. Saturne, c'est l'énergie de... Tu récoltes ce que tu as semé. Que ce soit bien, que ce soit négatif, tu récoltes ce que tu as semé. Donc là, il y a cette énergie de... Vous avez pris beaucoup de coups, vous avez pris beaucoup de mauvaises choses, ou bien vous avez encaissé beaucoup de choses dans votre vie, mais là, vous vous libérez. Vous êtes prêt à encaisser, vous êtes prêt à prendre des actions, malgré ce qui pourrait être critiqué, ou malgré ce qui pourrait donc essayer de vous arrêter, et vous obtiendrez votre volonté. Mais encore une fois, c'est une volonté très distinguée, très orientée et très spécifique. Vous attendez à bon port, vous n'êtes pas pressé. Vous voulez atteindre quelque chose de précis, mais vous ne voulez pas passer par les chemins de traverse, et c'est très bien, parce que certains d'entre vous, vous avez appris à être patient malgré tout. Alors, c'est un tirage très intéressant, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai beaucoup de messages qui me viennent, donc je suis très, on va dire, je suis très intéressé, je
Il me tarde vraiment de voir ce qui va se présenter après. Mais avant de commencer à sortir d'autres cartes, j'aimerais que vous sachiez que c'est un tirage d'ordre général. J'interprète le message tel qu'il est. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Parce que ça peut parler du travail, ça peut parler d'une relation émotionnelle, ça peut parler d'une situation où vous ne voulez, en général dans votre vie, vous voulez un changement. Ça peut parler d'un déménagement éventuellement, hein, pour certains d'entre vous. Et donc le 10 de bâton pourrait être représenté comme, on va dire, une hiérarchie politique qui pourrait donc nous casser les noises. Hein, on va essayer de faire attention à ce qu'on dit parce que YouTube censure énormément actuellement, il n'y a plus trop de place à la liberté d'expression, donc attention, on pèse ces mots, hein, vaut mieux. Donc, amis Scorpion, j'interprète le message, vous l'adoptez dans le domaine de vie où ça vous parle. On va voir avec d'autres cartes. La carte du jugement, bien évidemment, oui. Ben voilà, la seconde chance qui se présente à vous, en fait, hein, dans les semaines à venir. Ce que vous avez attendu à bon port, bon, là, il y a un jugement. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Est-ce que vous voulez continuer à attendre? En tout cas, vous avez une seconde chance avec la carte du jugement qui se présente. Alors, on a la carte de la victoire, enfin la carte du 6 de bâton qui est à l'envers, qui parle généralement de victoire. Donc, il y a un petit peu de bataille encore à venir. Il y a encore un petit peu de bataille à venir. Et j'ai envie de dire, mais vous laissez derrière vous certaines batailles et vous vous engagez sur d'autres batailles. Parce qu'ici, j'ai la carte donc du jugement. Et puis, pour regarder ici, on a la planète Pluton. Et qui, ben c'est vous, amis Scorpion, qui êtes donc, votre planète, c'est la planète Pluton. Et Pluton, c'est la révélation, c'est sortir de l'ombre, c'est le volcan qui explose, c'est la vérité qui se présente, c'est les choses cachées qui ont été cachées depuis un certain temps qui émergent. Un petit peu comme le Covid, hein, parce que bon, il faut dire ce qui est. Hein. Le Covid, comme la peste noire ou bien comme le sida, ont été donc sous les énergies plutoniennes. Alors, je suis pas là pour rentrer dans l'astrologie, mais quand même, j'aimerais bien vous en informer. Et d'ailleurs, je vous dirais, si vous ne le connaissez pas, regardez l'astrologue qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Fabien Klimenko. Et sa chaîne s'appelle Fabien Klimenko. Et vous verrez quand même que, bon, il a pu, à travers l'astrologie, prédire donc que le coronavirus allait arriver. Et il a fait donc l'assimilation entre donc les énergies plutoniennes et ce qu'elles ont amené. Donc elles ont amené la peste noire, elles ont amené la grippe espagnole, elle a amené le sida, et là elle a amené le Covid. Et c'est comme ça, Pluton a cette énergie d'aller chercher au plus profond pour l'extérioriser, le propulser, et vraiment, c'est une énergie qui est... C'est le dieu de la baisse, c'est la darkness, c'est Pluton, c'est une énergie... C'est une énergie noire, mais qui apporte à la lumière. Il n'y a pas de lumière sans noir, il n'y a pas de noir sans lumière. C'est quand on met la lumière sur le noir que l'on se rend compte de la visibilité que l'on a. Donc là, il y a vraiment cette énergie, encore une fois, plutonienne ici sur un jugement qui doit être fait. Un jugement dans votre vie, un jugement sur ce que vous voulez pour que les choses puissent donc fonctionner. Il y a de nouvelles batailles. Les batailles que vous laissez derrière vous, bien évidemment, amènent à de nouvelles batailles. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, j'ai envie de vous dire, mes chers amis Scorpions, mais vous avez la carapace, vous en avez l'étoffe et vous avez les épaules pour vivre cette situation. Donc on va continuer à voir. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous arriverez à célébrer. Vous arriverez à trouver donc, à célébrer, à pouvoir trouver le bonheur sur cette nouvelle vie, malgré les nouveaux challenges, malgré les nouveaux conflits, et malgré donc, on va dire, ne criez pas victoire trop tôt, mais appréciez quand même la victoire qui se présente. Parce qu'elle se présente avec le 9 de coupe. Il y a peut-être une étape ou bien une situation, ou bien des situations qui vont vous remettre dans le bain, de devoir encore une fois affronter et de partir sur certaines batailles. Vous laissez certaines batailles derrière vous, vous engagez sur de nouvelles. Et c'est pour ça que la vie est tellement belle et que l'on ne devrait pas toujours savoir ce que l'univers ou bien ce que l'avenir doit être, puisque le charme, c'est de ne pas savoir, mais de se prouver qu'on en a la capacité quand même
de les surmonter. Là, vous les surmontez, vous célébrez, vous vivez, vous appréciez, beaucoup de prospérité avec le 9 de coupe à venir, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments de satisfaction, et donc éventuellement de se taper un petit peu sur l'épaule et dire j'ai réussi malgré tout. Ça a pris du temps, mais bon, j'ai réussi. Alors on va regarder maintenant le développement de cette situation. On a une carte. Après, on prendra donc les conseils de l'univers. Je vous ai dit, vous aurez la prospérité. Maintenant, on a le 10 de denier qui se présente. On a la reine de coupe, donc beaucoup d'émotions aussi. Alors, je vais vous expliquer ça d'ici peu. Je vais juste sortir une dernière carte. Et je vais vous expliquer les émotions à venir. Et je la récupère. Waouh, j'aurais presque envie de prendre un screenshot. J'ai un coffre sous ma table. Et la carte, elle est tombée juste exactement. Je la récupère, elle n'est pas tombée au sol. Donc je la récupère. Et je vais donc sortir une dernière carte. Elle est tombée, mais elle s'est calée. En fait, elle n'est pas tombée, elle s'est calée. Et elle me regardait, là, j'ai eu la carte face. Donc, elle s'est vraiment calée à un endroit où je n'aurais jamais cru qu'une carte puisse se coller et se caler. Bon, c'est pas grave, bref, excusez-moi. Alors là, on est vraiment dans les deniers, dans les deniers, dans les sentiments. On est vraiment dans la réalisation et dans les sentiments à venir sur ce développement. Alors, la première carte que nous avons, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui vous parle donc de rêver, de songer, d'avoir quelque chose actuellement, mais de vouloir quelque chose de meilleur. Vous regardez dans cette carte, c'est des coupes qui sont vides, qui sont belles, qui sont tout aussi détaillées ou ornées ou bien de la même forme, seulement celles-là sont vides. C'est comme si elles étaient asséchées. C'est comme si vous aviez purgé dans tout ce que vous aviez créé, ce que vous avez vécu ici sur Terre au niveau des sentiments du bien-être. Vous êtes en recherche, vous êtes en développement. Vous songez, vous voulez, vous espérez et vous allez y arriver à obtenir quelque chose de rempli. Ici, les coupes sont vides. Elles ne sont pas à terre, mais celle-là est beaucoup plus remplie. Donc, ce que vous avez eu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez connu, been there, done that, vous avez vécu, vous connaissez, c'est comme si c'était du par cœur. Vous, ce que vous voulez, c'est vous songez, vous imaginez, vous voulez ressentir quelque chose de différent. Et comme je l'ai dit au cancer, puisque cette carte est aussi sortie pour les cancers, donc certains d'entre vous ont peut-être donc le signe du cancer quand même assez prononcé, ou bien vous êtes donc scorpion ascendant cancer, cancer ascendant scorpion, ou bien vous avez donc le signe du cancer quand même, vous avez certaines planètes positionnées dans le signe du cancer. Là, il y a vraiment cette énergie de rêver. Et comme je l'ai dit au cancer, excusez-moi, si vous l'imaginez, vous êtes à moitié chemin de l'obtenir. Si vous songez, si vous imaginez, si vous visualisez à travers votre imagination ce que vous voulez, vous êtes à mi-chemin de l'obtenir. Tout commence par la réalisation, l'imagination, la concrétisation, de la réalisation par la tête. Après vient les moyens et après vient donc cette énergie d'obtenir, cette obtention de réalisation. Mais déjà, il faut savoir ce que l'on veut. Là, vous savez ce que vous avez eu, vous voulez quelque chose de mieux. Donc vous allez songer, imaginer, réfléchir, perfectionner, ouvrir une nouvelle porte qui vous apportera au succès avec le 10 de denier. Il n'y a pas de doute que là, au niveau financier, ou au niveau bien-être sur Terre, puisque les deniers nous parlent donc d'une énergie terrestre, tactile, tangible, quelque chose que l'on peut vraiment obtenir, manifester, créer sur des bases solides, concrètes, là, c'est de la prospérité. Alors la prospérité n'est pas forcément cette énergie de toujours vouloir obtenir plus, mais d'être satisfait de ce que l'on a. Ça, c'est très important. C'est important de le savoir parce que les gens les plus heureux, ce ne sont pas ceux qui sont toujours en quête, mais c'est ceux qui arrivent à se satisfaire et se disent « Mince, j'ai réussi à obtenir ça. Waouh, je suis comblé. » Être comblé, ce n'est pas toujours en recherche. Être comblé, c'est déjà pouvoir être satisfait de ce que l'on a.
Ça, c'est déjà quelque chose de très difficile parce qu'on vit dans une époque où on est sous l'afflux de la dépense, sous l'afflux de la consommation, sur l'afflux de toujours acheter, de toujours avoir, de toujours montrer. Donc il y a des gens qui peuvent, et l'argent, vous le savez, c'est un nombre infini. Et si vous cherchez le bonheur à travers l'argent, votre quête sera infinie et n'arrivera jamais à terme pour certains d'entre vous. Donc là, vraiment, apprenez à vous satisfaire déjà, ou apprenez à comprendre dans ce développement que déjà de vous lancer et d'avoir cette seconde chance, c'est déjà la prospérité, c'est déjà la possibilité. Tout le monde n'a pas le droit ou ne se donne pas la possibilité de partir sur quelque chose de nouveau, sur une seconde chance. Il y a certains gens qui acceptent de vivre dans des situations qui sont difficiles, misérables, tout simplement parce qu'ils ont peur d'aller chercher bonheur ailleurs. Là, vous le faites. Et vous êtes prêt à vous battre pour la protection de ce sur quoi vous vous engagez. Et ça va vous revenir, puisque je m'obstine à le dire, et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, mais ce que vous faites aujourd'hui, vous le récupérerez si un jour ou un autre. On est les créateurs de notre propre destinée. On ne peut pas éviter son destin, mais on peut le changer. Et le changer à son aise, le changer par rapport à sa volonté. Et je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de l'entendre, mais dans ces cas-là, c'est pas de ma faute, vous n'avez pas écouté cette vidéo, mais c'est juste que vous avez la possibilité de vivre et d'obtenir quelque chose de meilleur dans votre vie. Vous le savez, vous y songez, vous avez cette chance de pouvoir avoir cette seconde chance. Tout le monde ne peut pas saisir cette chance. Vous l'avez. C'est déjà une prospérité de prendre les devants et d'accepter que vous pourrez avoir mieux ou de songer à obtenir mieux tout en sachant que vous ne pouvez pas forcément rapporter, amener, tirer ce que vous avez tiré dans votre vie depuis un certain temps. Donc là, il y a déjà une libération, une compréhension et de la prospérité à venir sur cette nouvelle route que vous êtes en train de prendre, sur ce nouveau chemin que vous êtes en train de suivre. Dans ce développement, il y a encore plus de ça, il y a encore plus que ça, il y a des sentiments, du bien-être, du bonheur, une construction, une prospérité émotionnelle. Alors, est-ce que vous allez la vivre seul ou avec d'autres personnes ou avec une personne bien spécifique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de nouvelles actions en perspective. Il y a un cadeau de la vie qui vient se présenter à vous et qui vient presque se poser dans votre main pour que vous puissiez le saisir et partir sur quelque chose de nouveau. Le valet, c'est cette énergie de je sais pas, mais j'y vais, j'ai ce sentiment que je dois y aller, j'ai ce sentiment que je dois développer, que je dois grandir, que je dois évoluer dans cette situation. Ce sont de nouvelles initiatives, ce sont de nouvelles possibilités, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, de nouvelles actions que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie ici sur Terre, qui vont vous amener donc à une croissance, à un développement. Encore une fois, le valet, après le valet, nous avons le chevalier, après le chevalier, nous avons la reine ou le roi. La reine et après le roi. D'accord? Donc là, il y a vraiment, encore une fois, ici, une évolution, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous allez prendre de nouvelles actions, vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez les mettre en œuvre, vous allez prendre de nouvelles actions, certes, qui prendront peut-être plus de temps, mais il vaut mieux y aller lentement, mais sûrement, que d'y aller, de prendre un raccourci un petit peu trop cavalier, comme on dit. C'est un raccourci cavalier, c'est d'y aller trop rapidement. Ben là, c'est l'inverse. Là, vous pouvez vraiment vous attendre à réaliser. Là, pour moi, il y a vraiment cette énergie de rêver, de songer, de vouloir quelque chose de différent, de vouloir quelque chose de nouveau. Vous en avez la possibilité, vous avez l'univers qui vient vous donner cette seconde chance, et quand vous allez vraiment réussir à analyser, à songer et à imaginer ce que vous voulez, vous ouvrez la porte du bonheur, la porte de la satisfaction, ou cette sensation de ne manquer de rien, c'est ça la prospérité.
beaucoup d'émotions, de nouvelles actions qui prendront du temps, mais qui arriveront sur quelque chose de concret et sur des bases solides. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement prendre les conseils directs de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. De prendre directement les conseils que l'univers veut vous informer, à vous qui regardez cette vidéo. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux scorpions? De prendre le contrôle. Alors, on va voir avec d'autres cartes. C'est dingue, hein, c'est les mêmes cartes. Je suis sûr que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à voir avec le cancer. C'est exact avec les cancers. C'est exactement aussi les mêmes cartes qu'il y a eu dans les conseils de l'univers pour les cancers. Prenez le contrôle sur un choix, sur une direction, sur une action qui doit être prise. Réfléchissez, méditez à ce que vous voulez. Oui, exactement. La même carte aussi, encore une fois, l'ermite avec les cancers. Donc oui, encore une fois, reflétez-vous, posez-vous les bonnes questions, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez la solution. Vous n'en obtiendrez que sagesse. Et ça, vraiment, c'est le temps de méditer. C'est le temps de... Vraiment, c'est le temps, ça c'est le repos du guerrier. C'est arrêter de réfléchir ou bien arrêter de prendre des actions pour réfléchir, mais réfléchir à tête reposée. C'est... Je sors... vous voyez ce casque ici, et là je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi pour me poser les bonnes questions, pour trouver ma sagesse. Donc là, c'est ce que l'univers vous conseille. De prendre un contrôle, de faire un choix, mais de vous reposer un petit peu de ce que vous avez, peut-être parce que là, encore une fois, vous pouvez très bien être sur la défensive ou bien vous protéger de certaines actions qui pourraient venir, mais prenez un petit peu de temps pour vous aussi. Reposez-vous. Posez-vous les bonnes questions, trouvez la sagesse intérieure, trouvez la lumière. Vous n'avez peut-être qu'une lanterne actuellement, mais vous trouverez votre illumination en vous posant les bonnes questions. Et on va prendre un dernier conseil. Mais il y a beaucoup de mêmes cartes. Ouais. Et puis prenez des actions basées sur vos sentiments, sur vous, ce que vous voulez, sur ce qui vous apporte une réjouissance, ou bien sur ce qui vous apporte une certaine satisfaction émotionnelle d'être à sa place et de diriger les actions pour que cette sensation de bien-être puisse continuer. Alors ça, il y a beaucoup de... Vous avez deux chevaliers là. Hein. Vous avez le chevalier précoce, on va dire le chevalier... Non, c'est pas un chevalier précoce, au contraire, c'est un chevalier prévoyant. Et puis là, vous avez le chevalier, donc, de suivre ce que vous avez envie, ce que votre cœur vous dit, ce que vos ambitions vous disent, c'est pas toujours d'écouter sa tête, hein. Le denier ou les coupes, c'est loin d'écouter sa tête, hein. Bien au contraire, c'est d'écouter ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut réaliser, mais il y a quand même un choix qui doit être fait, le choix sur une action, il y a un contrôle qui doit être pris, il y a un certain équilibre qui doit être géré, qui doit être pris en considération. Il y a une certaine structure qui doit être faite et il y a des points sur les i à mettre dans votre vie ou sur la vie des autres parce que pour moi, encore une fois, avec cette carte du 7 de denier, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive, mais que vous avez la possibilité d'avoir une seconde chance, de prendre le contrôle, de prendre vraiment le contrôle de la direction, hein, parce que vous allez avoir le choix, mais vous ne pourrez pas prendre les deux. Mais si vous rentrez dans cette énergie, vous êtes très distingué, très orienté, très dirigé sur ce que vous voulez, et dans ces cas-là, le choix sur l'action sera beaucoup plus facile, et c'est peut-être là où c'est que vous pourriez donc vous dire, bon, maintenant que j'ai fait mon choix, que j'ai pris ma direction, que je m'organise, que j'ai saisi cette seconde chance, que je mets les choses en action, même si les actions sont lentes, mais arriveront à quelque chose de mature, il est temps pour moi de me reposer et d'imaginer à quelque chose de différent. Je me suis battu, il y a de nouveaux challenges, encore une fois, comme je vous ai dit, avec le 6 de bâton à l'envers qui se présente, mais vous y arriverez. Et c'est peut-être là où c'est qu'il va falloir vous dire, bon, je me repose, et en même temps, je me pose les bonnes questions, je réfléchis, une fois que j'ai ma réponse, une fois que j'ai mes réponses, une fois que j'ai bien médité sur la situation, j'y vais. Mais j'y vais orienté sur ce qui me fait du bien à moi. Alors ça, c'est un très beau tirage. Et définitivement, pour certains d'entre vous,
il y a le signe du cancer. Dans votre, ou bien dans votre thème natal, dans votre thème astral, ou bien certains d'entre vous sont signe lunaire, ou bien ascendant cancer. Mais en tout cas, il y a énormément d'énergie comme dans les cancers. Même si le tirage est différent, c'est les mêmes cartes. Et éventuellement, donc, allez regarder le signe du cancer, peut-être que cela vous apportera certains éclaircissements. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider avec cette lecture, avec ce tirage. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.